Rassemblement national vous inquiète-t-elle? Inquiéter est un mot faible pour ce qui est en train de se passer. C'est un tremblement de terre qui était prévisible depuis longtemps, dont on sentait depuis longtemps qu'il pouvait venir, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Et ce tremblement de terre a une conséquence politique très importante, c'est que désormais pour les électeurs, et on va le voir dans les 15 jours ou 18 jours qui viennent, en fait il n'y a que 3 choix. Vous avez un bloc dominé par un bloc de droite dominé par l'extrême droite, un bloc de gauche dominé par l'extrême gauche, et puis un choix central, oui, qui est en situation d'offrir aux Français un choix, une réponse très simple. Nous ne voulons ni des uns ni des autres. L'extrémisme d'un côté et l'extrémisme de l'autre, avec ce que ça suppose de mise en cause des valeurs fondamentales du pays, sont inacceptables, et je crois que de plus en plus de citoyens et de responsables politiques vont le dire. Vous avez vu que, si j'ai bien... Pardonnez-moi, je vous interromps. Là, vous décrivez un tremblement de terre de la vie politique française, oui, vous avez bien compris. Absolument. Absolument. Un tremblement avec de une terre. reconfiguration totale de notre vie politique, en trois familles. Mais c'est exactement ce qui a été annoncé aujourd'hui. Ce qui était... On sentait bien depuis longtemps que c'était en train de mûrir, qu'il y avait des gens qui tournaient autour. On n'imaginait pas que ce serait au plus haut niveau des Républicains que ce choix serait fait. C'est très révélateur et ça appelle tout le monde à ses responsabilités. Vous avez entendu des dirigeants de droite qui disent non et des dirigeants de gauche, M. Glucksmann l'a dit, je crois, si j'ai bien compris ce qu'il a dit, disent non, on ne peut pas. Et cet espace-là, ce nouvel espace, que je n'appelle pas majorité, je ne dis pas que... Mais ce nouvel espace-là, cet espace de résistance, cet espace de refus de l'inacceptable, je suis persuadé qu'un très grand nombre de Français, pour eux-mêmes, comme citoyennes, comme citoyens, pour leur famille, ne peuvent pas accepter ça. Et alors François Bayrou, c'est intéressant parce que vous parlez d'esprit de responsabilité. Est-ce que ça veut dire que ce soir, en vue de ces élections législatives, vous tendez la main non seulement à ceux qui, chez les Républicains, refusent ce qui est proposé par Éric Ciotti, mais aussi donc à ceux sociodémocrates autour de Raphaël Glucksmann qui n'acceptent pas ce qui est en train de devenir ce qu'ils appellent un Front populaire. Est-ce que vous leur dites il faut nous rejoindre? Non. Je ne veux pas utiliser cette expression. Pourquoi? Parce qu'un très grand nombre de ces responsables ont été engagés depuis longtemps, ont émis des critiques à l'égard. Et ils ne veulent pas apparaître comme dans une récupération. Leur engagement personnel, dans les heures les plus graves, ne demande pas aux responsables ou aux élus de renoncer à ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils croient. Je ne crois pas qu'il faille imaginer ralliement ou récupération. Je sais des responsables politiques de très haut niveau, et de très haut niveau, non pas politique mais moral, qui sont infiniment troublés par ce qui se passe et qui, je crois, l'exprimeront, qui ont au fond, qui ont exercé les plus grandes responsabilités et qui disent mais on ne peut pas se taire devant ce qui est en train de se passer. François Bayrou, Éric Ciotti décrit quand même un décalage majeur entre ce que veulent les militants de droite, j'allais dire les militants de base, c'est pas un gros mot, et ce que défendent la plupart des dirigeants républicains. Est-ce qu'il a vraiment tort? Ça dépend si vous considérez que la politique, ça consiste à aller dans le sens de ceux qui font des choix inacceptables parce qu'ils sont plus nombreux. Il y a des gens qui pensent ça.
Ça s'appelle, au sens étymologique du terme, de la démagogie. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'Éric Ciotti est en train d'enterrer la droite gaulliste. Ben, c'est fait. Elle n'existe plus ce soir. Je Au ne dis sein pas du qu'elle parti qui n'existe soutient. plus. Je suis absolument certain qu'il y a des responsables. On a vu Michel Barnier tout à l'heure. Je suis absolument certain qu'il y a des responsables gaullistes de cette famille politique-là qui ne vont pas se laisser entraîner. Et c'est ça qui est le plus important. Est en train de se lever et de se former dans le pays un mouvement, un courant qui dit non à l'extrême droite et non à l'extrême gauche, veulent pas être entraînés dans cette déchirure du pays. Et il doit, lui, ignorer le nom de ces militants de droite dont on sait qu'ils sont toujours plus à droite que la direction de leur parti. Est-ce que vous comprenez, j'allais dire, la situation dans laquelle il est? Non. Même si c'est une droite que vous avez combattue depuis quasiment toujours. Depuis